Salut people, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour de nouvelles vidéos de présentation d'un futur Kickstarter qui arrive fin septembre 2021, dans quelques semaines, chez un nouvel éditeur que vous ne connaissez peut-être pas, mais qu'il va falloir apprendre à connaître, chez Power of Gamers, le pouvoir des joueurs. On va y revenir, et on va parler de Altenor Secret, le secret d'Altenor. Voilà, donc c'est un magnifique visuel, c'est une boîte prototype que j'ai reçu, et je remercie Power of Gamer. Alors d'ailleurs, cette vidéo est une première, car c'est une vidéo qui est en partenariat avec Power of Gamer grâce à Entrejeux Studio. Si vous ne connaissez pas Entrejeux Studio, je vous mets le petit lien dans la description de cette vidéo. C'est une association de youtubeurs dont je fais partie, et de blogueurs, et qui réalisent plus en plus de contenu ludique. Et donc celle-ci est faite vraiment en partenariat avec Power of Gamers. Donc je vais vous présenter ce jeu d'affrontement, surtout à 2 joueurs. Il y a un mode 3 et 4 joueurs qui est un peu plus casual, mais qui existe. Et donc c'est un jeu d'arène, un jeu de combat, avec un gros fluff. Alors avant de parler du jeu en lui-même, parlons de Power of Gamers. Donc c'est cet éditeur qui arrive, le pouvoir des joueurs, le pouvoir donné aux joueurs en fait. C'est un éditeur qui a la volonté de faire participer la communauté des joueurs dans les choix qui vont être faits dans leur jeu, dans les choix de fluff, dans les choix de mécanique, dans un certain nombre de discussions qu'il va avoir avec les joueurs, avec leur communauté. Parce qu'en fait, cet éditeur, cette équipe d'éditeurs, sont d'anciens joueurs, en particulier de wargames, de jeux de figurines, de jeux de combat, et qui ont vraiment envie de créer des jeux qui plaisent aux joueurs encore vraiment avec eux. Donc voilà, d'où le nom de cet éditeur, Power of Gamers. Donc Altenor Secret est leur premier jeu qui vient dans un monde, il y a un gros fluff qui a été écrit et qui est encore en cours d'écriture. C'est un premier jeu, leur volonté de créer plusieurs jeux complètement différents, mais toujours dans le même univers, un univers où il y a plusieurs guildes qui se combattent avec des artefacts à contrôler, et en particulier qui contrôlent le temps, le mouvement perpétuel. Voilà. Tout ça, ça se tourne autour du temps, des mouvements, etc., etc. Et donc bien sûr, dans ces combats, de pouvoir maîtriser ce temps, maîtriser le pouvoir entre les différentes guildes. Donc dans ce premier jeu, Altenor Secret, on va incarner 2 guildes, dont la boîte de base. Alors c'est du prototype, comme je vous montre ici sur la vue de dessus. Donc voilà, le matériel n'est pas du tout définitif, la qualité n'est pas définitive, tout ça va être encore amélioré, revu pendant la campagne Kickstarter et jusqu'à la phase de production. Donc c'est du prototype, je vous le précise. Donc on va se retrouver dans Altenor Secret, donc à la tête de 2 guildes, la guilde des savants et la guilde des alchimistes, en tout cas pour la boîte de base, avec différents personnages, et on va venir ici combattre sur ce plateau circulaire, c'est une tour en fait, et vous allez voir qui bouge. C'est un des grosses mécaniques de ce jeu, des petits des créations, des ajouts qui est très intéressant, c'est le mouvement. Vous allez voir ici hop là, tout ça, ça bouge. Bon, on va venir après pour regarder comment ça se passe. Donc on va chaque joueur va avoir une guilde des savants, guilde des alchimistes. Alors dans les guildes, vous allez avoir 6 personnages, un combattant, un porteur de l'ataris, de cette capacité de mouvement, 2 novices, et puis 2 coureurs. Alors, par exemple, si on prend cette première guilde, on a ici le combattant. Donc c'est de la figurine en 32 mm à peu près. Donc voilà, figurines en tout cas qui sont plutôt très jolies, très détaillées, et on va y revenir, puisqu'en fait il y a aussi, vous allez voir, lors du Kickstarter, il y aura aussi des figurines proposées pour les peintres en 52 mm, beaucoup plus grosses, beaucoup plus détaillées, donc à peindre un régal. Donc on a le combattant, on va avoir aussi le porteur de l'anneau, donc c'est ce qu'on voit aussi dans son dos en fait, c'est lui qui va maîtriser les capacités de mouvement, de rotation de la salle, donc aussi important. Et on va avoir ici un coureur. Bon, je vous les présente rapidement là en caméra, ici. Et puis on va avoir un novice, donc là le petit novice, dans sa version 32 mm. Alors, dans la version définitive, il y aura le coureur sera en double et le novice sera en double. Là,
il n'y a qu'un seul exemplaire. Et puis, ouais, je vous montrerai, on vous montre tout de suite, c'est qu'il y aura cette gamme là, ces figurines en 52 mm, donc beaucoup plus grande en résine, pour les peindre. Alors là, je l'ai collé rapidement pour vous montrer ce que ça donnait. Je la recollerai, hein, mais on la montrera peinte surtout. Donc bien sûr, beaucoup plus grande, beaucoup plus détaillée, voilà. Vraiment, pour les peintres, c'est vraiment ça qu'il faut. Cette figurine n'est pas utilisable dans ce jeu-là. Peut-être le sera-t-elle dans d'autres jeux chez Power Gamer. En tout cas, là, c'est vraiment une gamme au Kickstarter spécifique à la peinture. Donc, chaque joueur va récupérer une guilde, va prendre 4 personnages sur 6. Alors, bon, bah, un petit spoil, c'est forcément les novices qui n'ont pas de capacité particulière, et ils vont être mis en fait en réserve. Donc vous allez récupérer 4 personnages que vous allez mettre ici sur ces cases de départ, 3 cases à l'extérieur, et puis ici, votre base. Donc ici, c'est la base du deuxième joueur avec ses figurines, hein, tout pareil. Et ensuite, tout va se passer sur le plateau. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur le plateau? Ce sont des anneaux circulaires qui bougent, on va y revenir, il y en a 5, hein, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'anneau central, avec différentes cases. Les 2 cases ici sont les 2 bases, qui seront importantes pour marquer des points de victoire. Ici, il y a 2 salles jaunes qui sont aussi des salles d'objectifs. On a ici, au centre, une salle qui est capable de vous ressourcer en énergie, on va voir, c'est important. Ici, 4 salles avec des artefacts à venir récupérer et à conserver pour marquer encore des points de victoire. Il y a plein de façons différentes de marquer des points de victoire. Il y a des cases bleues hein, qui représentent des zones inondées qui vont vous donner un malus si vous y allez. Vous avez aussi des cases où il n'y a rien de particulier, et puis des salles ici un peu rouges, avec quelques squelettes, ce genre de choses. Ce sont des salles qui sont piégées, donc y aller, il y aura peut-être des mauvaises surprises qui vont vous attendre. Il y a Alternate Secret, pardon, se déroule en 4 tours de jeu. Ici, on a un tableau des scores avec les 4 tours qui sont marqués. Et en fait, dans ces tours, on va pouvoir marquer un certain nombre de points de victoire. Alors, en début de partie, avant de commencer, il y a quand même un certain nombre de cartes à connaître. Donc, vous allez avoir vos cartes de personnages qui ont en fait, qui ont vraiment rien de particulier. C'est juste le symbole de votre personnage. Donc ici, du combattant, par exemple, du porteur de l'anneau, pour pouvoir qui contrôle l'anneau, les coureurs, hein, donc en double, puisque vous pouvez avoir 2 coureurs en début de partie, et puis 2 novices, voilà. L'intérêt de ces cartes, surtout, c'est pouvoir suivre les points de vie de vos personnages, et de ce qu'ils transportent avec eux. Ils ont 4 points de vie, tous les personnages ont le même nombre de points de vie. On a surtout ici un certain nombre de cartes de capacité, il y en a 8 dans la boîte de base de mémoire. Vous allez en choisir 3. Ce sont des cartes en fait surtout qui sont one shot, ce sont des cartes que vous allez pouvoir utiliser une capacité qui sont secrètes. Vous allez choisir de façon complètement secrète. Donc ici, la première carte, c'est va vous donner un pouvoir on va voir pourquoi, d'être inamovible. À un moment donné, vous ne pourrez pas être bougé lors d'un effet de jeu. Vous allez avoir ici qui va venir en fait la carte du tricheur, c'est-à-dire qu'en début de partie, vous allez retirer des cartes de contrôle des cadrans à votre adversaire. Vous avez ici une carte qui va vous permettre de réaliser des actions supplémentaires, c'est l'adrénaline, un pouvoir. Ici une carte qui vous permet de gagner un combat automatiquement, voilà. Donc c'est one shot tout ça, donc utilisez au bon moment. Ici une carte qui vous permet, en cas de succès à un combat, de rendre de stun, genre de sonner voilà l'adversaire, et donc il y aura un malus à l'activation suivante. Ici une carte de défense qui en fait, si vous subissez des points de dégâts, bah, l'adversaire aussi va en subir. Ici une carte qui a une capacité qui vous permet de détruire les artefacts lorsqu'on vous les vole. Intéressant. Et puis ici, justement, en parlant de vol, on va y revenir. C'est une des actions qui est possible lors de votre activation, ce qui vous donne un bonus pour voler les artefacts de votre adversaire. Donc ça, il y a plusieurs capacités. Vous en choisissez 3 de façon complètement secrète, vous mettez dans votre main. Vous allez avoir aussi un certain nombre de cartes de contrôle justement des anneaux. Hein. Donc en fait, ce sont des cartes qui se prennent de cette façon, avec un sens de rotation. Il y a différents sens de rotation, et vous allez pouvoir donc les utiliser, des cartes qui ont plusieurs sens. On va voir ça lors de notre activation, qui va faire bouger le plateau. Et voilà, surtout avant de commencer, on va commencer par une phase de pari. Voilà, chaque joueur a 4 cartes de pari, les mêmes. Hein. Ces cartes de pari, en fait, secrètement, en début de partie, chaque joueur va en choisir une, et hop là.
ça va donner des points bonus si vous réussissez votre pari. Alors il y a des points de pari sur le contrôle des salles d'objectifs, hein, ces salles ici, ces deux salles jaunes. Il y a des paris sur le contrôle des artefacts, qui sont ici. Vous avez un pari sur le contrôle des bases, voilà. Et le dernier carte de pari, tout simplement sur le fait de tuer vos adversaires, de les mettre hors d'état de nuire. Donc chacun choisit une de ces cartes, va la mettre secrètement ici sur le plateau joueur, et puis donc l'autre joueur fait pareil, hein. Il en choisit une au hasard, alors une au hasard, non, mais moi j'en choisis une au hasard pour la démo. Voilà, chacun, et puis ensuite on va pouvoir commencer. Donc 4 tours de jeu. Dans chaque tour de jeu, on va activer nos figurines, donc 4 figurines par joueur, de façon alternée. Alors qu'est-ce que peut faire une figurine à son tour de jeu? À son tour de jeu, une figurine peut réaliser 2 actions, et puis autant d'actions gratuites qu'elle souhaite. Alors dans les actions, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va, bon, la première action c'est de rester, on ne bouge pas. Bon, ça permet entre autres de défausser les cartes d'affrontement et de revenir, parce que les affrontements peuvent se jouer avec des dés, beaucoup plus aléatoires, ou avec des cartes d'affrontement où là il y a du bluff et du pari. L'autre action, la plus simple, c'est le déplacement d'une case. Donc tous les déplacements se font de façon orthogonale, pas de déplacement en diagonale. Bien sûr, les grosses cases noires qui sont ici, hein, avec ces petits tokens là, ou jetons, ce sont des murs, donc ça sont infranchissables. Donc notamment, vous pouvez vous bouger d'une case, donc ça c'est une action. Alors quand vous rentrez dans certaines salles, et ben, il y a des effets. Donc si vous rentrez dans une salle qui est remplie d'eau, et ben vous prenez un jeton d'eau qui va vous devoir le défausser. Donc en fait ça annule une de vos actions au tour suivant. Si vous rentrez ici dans une case de piège, et ben là vous lancez un dé. Et en fait, en fonction du résultat du dé, il y a plusieurs effets. Sur un 1 ou un 2, l'anneau où vous êtes va bouger dans un sens ou dans l'autre. Sur un 3 et un 4, il ne se passe rien. Et sur un 5 et un 6, vous prenez un point de dégâts. Ici, si vous venez ici sur les salles où il y a des artefacts, vous allez pouvoir les récupérer et les porter. Donc la première action, c'est le mouvement de bouger d'une salle. Vous pouvez faire un mouvement de 2 salles, c'est courir. Alors courir, il n'y a pas de souci, c'est exactement la même chose, mais toujours dans la même direction. Vous ne pouvez pas changer de direction lorsque vous courez, donc soit sur le côté, soit devant vous. Donc pareil, 2 cases. Maintenant, si vous passez à travers une salle piège, forcément vous déclenchez le piège, vous lancez le dé pareil, sauf que là, sur un 1 et un 2, l'anneau va bouger. Donc attention si vous vous retrouvez face à un mur. Et puis surtout, sur un dé, un 3 et un 4, vous prenez un point de dégâts, comme sur un 5 ou un 6. Forcément, vous êtes moins vigilant, donc attention, vous dépassez plus rapidement, mais ça peut être à votre risque et péril. Vous pouvez traverser les salles des coéquipiers, hein, donc si vous êtes ici, vous avez le droit de traverser une salle, mais pas d'y rester, hein. On est toujours seul dans sa salle, on n'est jamais deux, donc il faut ici traverser, donc soit en courant, soit en faisant 2 fois l'action de déplacement, mais jamais de venir dans la même salle. Et puis, vous allez pouvoir bien sûr combattre, et voler, et pousser. Alors, c'est ça qui sont un peu intéressant lorsqu'on va prendre un jeton, un personnage ici qui est face à vous. Donc les combats, le vol ou pousser, donc se fait dans les salles qui sont adjacentes. Sur un vol, en fait, il faut lancer, il va falloir, on va lancer le dé si on joue avec les dés, ou on va jouer ici avec ces cartes de pari. Alors, on va vous les présenter. Les cartes de pari, il y en a, vous avez 5 cartes qui ont une valeur de 2 à 6. Voilà. Hein. 2, 3, 4, 5, 6. En début de partie, de façon complètement aléatoire, vous en défaussez une. Voilà. Donc vous mélangez, hop là, et puis vous en défaussez une complètement aléatoirement, l'autre adversaire ne le sait pas. Vous savez puisque vous allez les regarder. Et lors d'un vol ou lors d'un combat, et ben en fait on va chacun choisir une carte, secrètement, et puis on va la dévoiler. Tout simplement. Et donc celui qui a la plus forte valeur va remporter le vol, va remporter le combat. Alors bien sûr, vous n'allez récupérer vos cartes que lorsque vous aurez tout défaussé. Donc il y a un peu de bluff parce que
vous allez peut-être vouloir défausser, gagner le combat, donc défausser un 6, mais au tour suivant, au prochain combat, au prochain vol, vous ne l'aurez plus. Donc il y a cette façon de poker menteur, en fait, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'a l'autre en main, qu'est-ce qu'il a joué, qu'est-ce qui lui reste, avec toujours cette petite part d'aléatoire, parce qu'on ne sait pas la carte qui a été défaussée en début de partie. Lorsqu'on n'a plus de cartes, on les récupère, on remélange, on en redéfausse une, et on recommence. Alors le vol. Donc on joue chacun une carte. Et puis, donc là, on va, hop là, il va jouer ici, moi, le joueur bleu joue un 6, mon adversaire va jouer un 2, donc je gagne le vol. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Si par hasard mon adversaire avait un artefact, et ben je le récupère et je le mets sur la carte de personnage. J'ai récupéré un artefact, c'est important pour marquer des points de victoire, comme vous allez le voir. On peut pousser son adversaire. Alors c'est facile, on lance un dé, sur bah là je fais un 1 donc ça marche pas, c'est sur un 2 ou plus, donc un 2 ou plus, oui, je pousse mon adversaire, donc je viens ici le pousser sur une salle qui est orthogonale, pas sur ma salle, hein, je le pousse bien, donc soit la salle de derrière, soit sur une salle de côté. Alors bien sûr s'il y a un mur, j'ai pas le pousser, si je pousse dans l'eau, il va prendre un jeton haut, si je pousse dans une salle, le piège va se déclencher. Ça peut être très sympathique. Et moi, je viens ici prendre sa place. Alors bien sûr, si moi-même je rentre dans une salle où il y a un piège, je déclenche le piège. Attention. Ou si je rentre dans une salle où il y a de l'eau, je tombe dans l'eau. Voilà. Attention à ce que aux mouvements qui vont être faits. Et puis donc, le vol, on l'a expliqué. Pousser, donc très simple. Et puis l'attaque. Donc c'est aussi très simple, donc de façon orthogonale, bah, pareil, je peux attaquer un adversaire, lui porter un coup, donc pareil, c'est avec des cartes, on va parier ce qu'on va, la force qu'on va mettre dans notre coup, l'attaquant a un petit bonus de plus 1, et puis donc, plusieurs possibilités, soit il y a égalité, rien ne se passe, soit l'attaquant remporte le combat, dans ce cas-là, l'adversaire est poussé en arrière ou sur le côté, et moi je viens prendre sa place, et en plus de ça, le défenseur qui a perdu vient prendre un point de dégâts. Si c'est par hasard, c'est le contraire, c'est le défenseur qui gagne, et ben c'est l'attaquant qui prend un point de dégâts, mais par contre il n'est pas poussé, on reste chacun sur sa position. Donc voilà, donc les actions, je vous les rappelle, les actions de base, le déplacement d'une case, bouger, de 2 cases pour courir, l'action rester, qui permet de, voilà, vous ne bougez pas, vous permet de défausser une de vos cartes en main de combat, ça peut être intéressant si vous restez prendre qu'une seule carte pour la défausser, pour vous refaire une main, voilà, c'est un peu, vous êtes en mode attente, et puis il y a le pousser un adversaire, le voler, ou le combattre. Après, il y a un certain nombre d'actions gratuites. Alors, les actions gratuites, elles sont assez simples aussi. Donc, les actions gratuites, c'est venir ici récupérer un artefact. Alors, au début de la partie, ils sont dans ces salles au centre. Maintenant, vous allez les récupérer avec vos personnages, vous allez vous déplacer. Et par hasard, bah, si un personnage meurt sur une salle, et bah, ces artefacts qu'il aurait, ils vont être mis dans la salle où il est décédé. Donc, on peut retrouver à un moment donné dans la partie des artefacts dans d'autres salles. Donc, récupérer l'artefact qui est au sol, c'est gratuit. Vous pouvez aussi en déposer un au sol si vous voulez qu'un votre camarade, un autre joueur, vienne en récupérer. Parce que si c'est un personnage qui a tous les artefacts, il va vraiment devenir une grosse cible. Ça peut être intéressant d'essayer de disperser nos artefacts entre nos différents personnages pour un peu diluer, je dirais, la menace et ne pas focaliser l'attention de notre adversaire sur un de nos personnages. Et puis, certaines actions sont gratuites pour certains personnages. Donc par exemple ici, notre petit porteur de cadran, lui il a le droit d'utiliser ces cartes de cadran. Voilà, donc ces cartes de cadran sont les cartes qui vient contrôler ces salles. Alors, c'est une action gratuite, donc il peut utiliser autant de cartes cadran qu'il veut. Il peut même défausser presque 8 cartes s'il le veut. Alors après, le problème, c'est qu'il n'a plus de cartes en main. Et donc, il va falloir les récupérer. Alors déjà, quand on joue une carte, en fait, tout simplement, on vient déplacer un anneau, celui qu'on veut, dans le sens indiqué de la flèche. Donc ici, par exemple, si je viens jouer cette carte-là, ça va me dire que je peux déplacer dans le sens des aiguilles du montre, un des 5 anneaux. Alors, qu'est-ce que je fais? D'une case, je prends un anneau, n'importe lequel, par exemple celui-ci, et je viens le déplacer d'une case, d'un cran en fait, hein. Tac. Hop là. Et voilà, j'ai fait. Alors je peux utiliser plusieurs cartes si je veux. Alors, première règle importante, lorsqu'on déplace un anneau, on indique qu'il a été déplacé, et dans le sens où il a été déplacé. Pourquoi? Parce que l'adversaire, alors en tout cas le prochain déplacement qui aura lieu, on a interdiction de refaire le déplacement inverse qui vient d'avoir eu lieu. Oui, c'est un peu une règle quand même dans l'alternance secrète, on ne vient pas annuler
immédiatement après le déplacement d'une des salles. Donc ensuite, soit la salle peut bouger dans le même sens, soit c'est une autre salle qui va bouger, dans ce cas on va utiliser la flèche pour dire bah tiens, que cette salle a bougé dans un autre sens parce que il y a eu un effet de piège ou une carte défaussée. Voilà. Alors vous avez vu comprendre, les salles se déplacent, vous allez déplacer les salles d'eau, les pièges, vous allez pouvoir déplacer les murs, donc pouvoir coincer votre adversaire, il voulait passer, hop, vous déplacez votre mur et il peut plus passer, vous faites tomber dans un piège. Il y a vraiment cette gestion, je dirais, des salles, cette gestion des déplacements qui est très intéressante et qui est très importante. Alors quand vous avez plus de cartes en main, vous allez me dire mais comment est-ce qu'on fait pour les récupérer? Et ben c'est cette action qui est au centre, il faut que votre porteur d'anneau arrive au centre, et dans ce cas-là, gratuitement, il vient se ressourcer d'énergie, et il vient récupérer l'ensemble de ces cartes en main, voilà. Il les récupère, il va pouvoir les utiliser. Alors attention, à tout moment, hein, je vous rappelle que vous avez choisi 3 cartes de capacité en début de partie, et donc ces cartes de capacité peuvent être utilisées, donc par exemple ici, en vous les rappelant, vous allez maintenant les comprendre, parce que je vous ai présenté les actions, le vol, ça vous donne un bonus de plus 2 sur un vol, donc si vous voulez à tout prix réussir votre vol, ça peut être très intéressant. Ici, donc, cette capacité, c'est au moment où vous faites voler un artefact, c'est pour le détruire. Il va dire, bah non, tu me le voles, mais en fait non, il explose, je suis un alchimiste, je viens le faire exploser, c'est dommage. Donc ici, lorsque vous prenez des points de dégâts, parce que vous avez perdu un combat, bah vous dites, bah oui, mais toi aussi t'en prends un de points de dégâts. Ici, je t'ai battu, et en plus de ça, tu vas être stun, on prend un jeton stun qu'on met sur le personnage, qui veut dire, en fait, la prochaine fois qu'il va être activé, sa première activation, ça va être d'enlever ce token d'étourdissement, et donc sa première action, sur les 2 actions qu'il a, il en perd une en fait. Ici, ça permet de gagner un combat automatiquement sans jouer de carte. Voilà, vous dites, non, ce combat-là, je le gagne, je joue ma capacité. Ici, ça vous permet de faire une action supplémentaire, donc ça peut être très intéressant. Alors, vous pouvez pas faire 2 fois la même action, mais vous pouvez pouvoir bouger, pousser, attaquer en même tour. Donc ici, vous faites défausser 2 cartes de contrôle des cadrans à votre adversaire en début de partie, vous êtes un tricheur. Et puis ici, ça vous permet de, lorsque on vous pousse, ou lorsque vous devez bouger, forcé par un combat par exemple, vous dites non, je suis très fort et je ne bouge pas ce tour-ci, ça peut être très important. Pourquoi? Parce que ça permet d'apporter les points de victoire. À chaque tour de jeu, et dans les 4 tours de jeu, et au moment des activations, on va regarder les points de victoire, il y a 4 façons majeures de marquer des points de victoire lors des 4 tours de jeu. Hein, chaque tour de jeu, c'est l'activation alternée des 4 personnages. Tout d'abord, l'occupation des salles d'objectifs. Si à la fin de votre activation, donc ça peut être plusieurs fois par tour, ça peut être 4 fois par tour, si à la fin de votre activation, vous occupez les 2 salles d'objectifs simultanément, vous marquez un point de victoire. En tout cas, vous prenez un petit token et vous marquez, voilà, premier tour, j'ai réussi à la fin de l'activation de mes personnages, j'occupe les 2 salles, donc après l'autre joueur va jouer, hein, je sais pas, il va faire un déplacement par exemple, et si à la fin de l'activation de mon personnage, je suis encore en train d'occuper les 2 salles d'objectifs, je remarque un point de victoire. Donc attention à ne pas laisser votre adversaire, il va falloir venir ici rapidement pour pouvoir le pousser par exemple, pour l'empêcher d'occuper les 2 salles d'objectifs. Donc voilà. Donc à chaque fois, voilà, en fonction des activations, donc c'est à la fin de chaque activation de chacun de vos personnages, vous marquez ces points de victoire si vous occupez simultanément les 2 salles d'objectifs. Elles sont très importantes, c'est 1 point par jeton que vous allez avoir sur les 4 tours, donc vous avez vu, il y a quand même pas mal de points à marquer. Ensuite, à la fin des tours, donc là c'est à la fin de chaque tour, quand tous les personnages des 2 camps ont été activés, on va regarder qui contrôle les artefacts. D'accord, il y a 4 artefacts, et celui qui contrôle l'artefact, donc c'est-à-dire qu'il est venu récupérer, il l'a dans son camp, on marque un point, donc ici il y a les 4 symboles artefacts, on regarde qui les contrôle, et puis on vient ici marquer des points de victoire. Alors si personne ne l'a récupéré, personne ne marque de points de victoire, hein. Mais voilà, donc on marque des points de victoire à la fin des 4 tours, on regarde qui a l'artefact. Alors en plus de ça,
capacités des alchimistes. Les alchimistes qui sont une des... chaque guilde a en plus une capacité particulière. Donc l'alchimiste, ce qu'il peut faire au moment où il récupère un artefact, il peut dire qu'il vient le bonifier, il vient le rendre... Voilà, c'est un alchimiste, il maîtrise les éléments. Il peut dire, voilà, moi j'ai récupéré cet artefact, et bien cet artefact je l'ai amélioré, et donc maintenant il compte 2 points de victoire. Jusqu'à la fin, donc même si je me le fais voler, ça sera celui qui possède l'artefact qui aura les 2 points de victoire. Donc, au lieu de mettre un point, un petit jeton, si je le contrôle, à la fin d'un tour, et ben je marque, je mets 2 jetons pour dire que je gagne 2 points de victoire. D'ailleurs, en parlant de ça, l'autre guilde, la guilde des savants, a une autre capacité qui permet à n'importe quel personnage, donc les 4 personnages, d'utiliser une carte de cadran qui aurait été défaussée. Voilà, si j'ai une carte qui était défaussée par le joueur, n'importe quel de ces personnages peut gratuitement l'utiliser. Mais attention, il va lancer le dé, et sur un 3 ou plus, cette carte qui était défaussée, qu'il a réutilisée, elle est perdue à jamais, il la réutilise, mais elle brûle, et donc il ne pourra jamais la récupérer. Donc c'est un pouvoir qui est quand même dangereux, mais qui peut être très fort. Donc là, le contrôle des artefacts, après le contrôle des objectifs. Il y a aussi, lorsque vous tuez un combattant ennemi, donc les combattants, ce sont ces grosses forces qui sont là pour taper, et dans ce cas-là, si vous le tuez, c'est 5 points de victoire que vous allez avoir. Voilà. Pas facile de tuer le combattant, parce qu'on va aussi se protéger, donc pour pas le perdre, parce que c'est quand même un joueur qui est fort, et puis surtout ça apporte 5 points de victoire à votre adversaire. Et puis, alors, on le voit ici que dans le dernier tour, dans le 3e et 4e tour, il y a le contrôle des 2 bases. Alors les contrôles des bases, c'est pas la peine d'y être en fait. Au début de la partie, on s'est contrôlé chaque base est contrôlée par son propriétaire. Mais si par hasard il y a un autre joueur qui vient ici passer tout simplement, il vient soit s'arrêter, soit il passe, la base est contrôlée, elle change de couleur. Donc c'est un peu un système de bouton, en fait, vous venez, vous appuyez sur le bouton, vous la contrôlez tant que l'autre joueur ne revient pas dans sa base et la récupère. Alors qu'est-ce qui se passe si à la fin du 3e ou du 4e tour, donc à la fin du tour, donc quand tous les personnages ont été activés, un joueur contrôle les 2 bases, il va gagner, on va marquer un petit token, il marquera 4 points de victoire. Tout ça c'est indiqué, donc le point de victoire. Et donc 3e tour et 4e tour, ça peut être aussi un moyen de repasser devant, parce qu'il y a 8 points de victoire, donc sachant que par exemple ici le contrôle des salles d'objectifs, ça ne rapporte que 1 point de victoire. Donc à vous de savoir sur quoi est-ce que vous allez faire, maximiser, difficile de tout faire. Donc tout ça, ce sont les différentes façons de marquer des points de victoire. Donc le contrôle des salles d'objectifs, à la fin de chaque activation, 1 point de victoire. Le contrôle des artefacts, 1 point à la fin d'un tour complet. Les contrôles des bases à la fin du 3e et du 4e tour, à la fin du tour complet, 4 points de victoire, 5 points de victoire lorsque vous avez à défaire le combattant adverse. Et puis à ça, lorsqu'on a joué les 4 tours, on va compter tous les points de victoire, puis surtout on va regarder des paris secrets. Donc si vous avez réussi votre pari, les paris ils sont sur le contrôle des objectifs, le contrôle des artefacts, le contrôle des bases ou les combats, et vous avez marqué 3 points ou 6 points de victoire supplémentaires en fonction en fait de la différence de points que vous allez avoir avec votre adversaire. Si vous avez réussi à le dépasser et de combien vous le dépassez, vous allez remarquer encore plus de points de victoire. Donc clairement ça va orienter votre façon de jeu, votre partie, ça peut retourner la victoire. Que dire de plus? On a fait un peu vraiment le tour d'Altenor Secret de Power of Gamer, donc c'est un jeu d'arène, ça se joue en 1 heure grosso modo. C'est absolument pas c'est pas compliqué. Les actions, donc 2 activations, je dirais par tour, plus les actions gratuites sont relativement simples. Bouger, se déplacer, courir, pousser, attaquer, voler, et puis les activations gratuites, sur l'activation des 4 de cadran, etc. Ça vient vite. Premier tour, on essaie de comprendre, et puis en fait, la grosse mécanique, je dirais, centrale du jeu, c'est vraiment la capacité d'utilisation des anneaux pour pouvoir les faire dépasser, pour soit faciliter votre déplacement, pour éviter les salles de piège ou les salles d'eau qui vont vous retarder, parce que les salles d'eau, je l'ai pas dit, mais lorsque vous rentrez dans une salle d'eau, vous prenez un jeton de nage, un jeton eau, et tout simplement,
et ben ensuite, pour pouvoir raiser, la prochaine fois que vous allez raiser une action, il faudra d'abord vous défausser de ce jeton haut. En fait, donc ça vous fait perdre une de vos deux activations lors de votre activation, une de vos deux actions lors de votre activation. En fait, vous êtes retardé, c'est très simple à comprendre. Donc vraiment, il y a cette gestion des anneaux pour essayer de vous frayer un chemin jusqu'au centre pour récupérer ces artefacts, pour aller voler les artefacts à l'autre joueur s'il les a récupérés. Donc il faut déplacer pour se créer un chemin, mais aussi déplacer pour embêter l'autre joueur. Mais parfois, en vous créant un chemin, vous allez faciliter l'autre joueur, ou inversement, parce que vous allez lui rapprocher une case d'objectif ou une base. Enfin bon, voilà. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre, et puis il faut quand même activer dans le bon ordre vos personnages, puisque tous ne peuvent pas utiliser les cadrans. Vos coureurs, bien évidemment, alors, petit bonus pour le coureur, il peut faire une action de mouvement supplémentaire gratuite, il peut bouger d'une case en fait supplémentaire gratuite par tour, il court tout simplement. Donc il faut activer par rapport à votre porteur de cadran qui va utiliser le cadran, est-ce que j'utilise avant, après, est-ce que je le place, enfin bon. Il y a vraiment cette coordination au sein de votre équipe à vraiment parfaitement gérer, mais ensuite, voilà, après ça va relativement vite, il y a vraiment les capacités ensuite des guildes, et puis vos propres capacités vous avez choisies par rapport à vos cartes, le bluff lors des paris, avec un peu une façon de poker menteur en fait, quelle carte je vais utiliser, qu'est-ce qui me reste, est-ce que je vais vite essayer de les défausser pour récupérer mes cartes qui sont fortes que je n'aurai plus, voilà, il y a tout ça, et puis gérer les points de victoire qui, une grande partie sont visibles, mais attention, il reste les paris qui peuvent retourner une situation. Donc voilà, donc ça c'est Alternate Secret Power of Gamers, ça arrive en Kickstarter fin septembre, on va sûrement se retrouver sur la chaîne ou sur Entre le Studio pour vous faire du let's play, une partie de joueurs en live pour vous montrer comment ça se passe. Vous avez d'ailleurs, si vous voulez, une interview d'un des auteurs de ce jeu disponible sur en replay sur le YouTube de Entre le Studio. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Et puis il va y avoir d'autres vidéos, d'autres choses qui vont sortir autour de ce jeu qui arrive en Kickstarter, qui est, moi je trouve, assez prometteur, avec une mécanique vraiment innovante, sympa, et puis avec un jeu qui reste très accessible, très rapide, très excitant. Voilà, il n'y a pas de perte de temps, je dirais, il n'y a pas de... non, ça va vite, ça va très vite, les parties peuvent... Voilà, en 1 heure, les parties sont jouées, donc on peut presque en jouer 2 en une soirée, facilement. Avec des très jolies figurines, moi je trouve ça sympa pour les peintres, cette partie figurine 54 mm qui est vraiment bien plus jolie, et je pense que, genre, plus jolie, elles sont détaillées, quoi, donc vraiment il y a de quoi faire, Voilà, on va vous la montrer, on va donner ça à un peintre de qualité pour la mettre en valeur. Mais voilà, d'ailleurs vous pouvez voir des figurines peintes sur leur compte Facebook et Instagram. Bon, tout ça c'est dans la description de la vidéo. Donc ça arrive pour ceux qui sont intéressés, qui sont titillés par ce jeu, restez, on va vous en montrer plus pour vous permettre de faire un choix. Donc ça arrive fin septembre en Kickstarter chez Power of Gamers, c'est Alternate Secret. Le début d'une grande aventure dans le contrôle du temps et du mouvement perpétuel. Voilà, et comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, on essaiera d'y répondre, ou sinon on ira interviewer les auteurs et les éditeurs pour vous apporter les réponses, pour que vous puissiez choisir avec un avis éclairé sur ce jeu et sur tous les jeux qui sont présentés. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, et surtout portez-vous bien, j'espère que vous profitez de vos vacances un maximum si vous en avez, sinon bon courage, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Ciao les people!